Si vous suivez un peu l'actualité, vous avez forcément dû voir cette manifestation de patriotes qui s'est déployée du coup à Paris. Voilà, ils ont été jusqu'à la place de la République. Ils ont été à peu près une dizaine de milliers, 10, 12 000, quelque chose comme ça je crois. Peut-être un peu moins, un peu plus. Bon, dans ces eaux-là, voilà, une grosse fourchette entre 5 et 15 000 personnes en gros. Donc il y a eu quand même pas mal de personnes, même si ça reste bien en deçà de ce qu'a été capable de faire Tommy Robinson à Paris, à Londres je veux dire. Mais là, à Paris, justement, il y a eu un truc un peu plus spécial, c'est qu'on a pu voir, eh bien, les patriotes de la diversité. Alors, les patriotes de la diversité, c'est quelque chose de bien, hein, là-dessus, je suis totalement d'accord. En revanche, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est sur leur discours. Voilà, c'est sur leur discours, c'est le fameux discours des Black Blancs Beurre des années 90, hein, dans ces eaux-là, où c'était ce fameux message multiculturel, voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde vivra ensemble. 20 ans après, force est de constater que le vivre ensemble n'existe absolument pas du tout et que tout ça c'était une illusion, voilà, une illusion, une hallucination collective d'une certaine catégorie de personnes, puisqu'en fait la chose qui était promise à la base, le vivre ensemble, le multiculturel, l'enrichissement commun et tout, eh bien ça n'est jamais arrivé. Voilà, ça n'est jamais arrivé parce que tu peux pas mélanger des cultures qui sont trop différentes. Je veux dire, c'est humain. C'est humain, c'est juste de la logique, de l'huile et de l'eau. Au bout d'un moment, ça finira quand même par se séparer. Tu peux faire ce que tu veux, ça ne se mélangera jamais définitivement. C'est ce qu'on a exactement dans nos sociétés. Et c'est pour ça que les patriotes de la diversité, sur le fond, je trouve ça stylé. En revanche, comment c'est fait, eh ben, je trouve ça un peu dommage. Donc bref, on va y revenir un peu plus tard, vous allez regarder un peu tout ça. Mais ouais, je sais pas. Je suis pas tellement d'accord avec tout ça, en fait, c'est très bizarre. Bref, donc un rassemblement patriote est organisé ce dimanche à Paris, place de la République. Voilà, il commence à 14h. Bref. Ici, donc, on a des gens qui ont défilé avec des drapeaux, ça a beaucoup chanté la Marseillaise, il y a eu beaucoup de trucs comme ça, donc là-dessus, je suis d'accord, c'est stylé. C'est vraiment stylé, c'est ce qui manquait un peu. Bon, il faudrait que ce soit quand même beaucoup plus gros que ça. Malheureusement, j'ai l'impression que Paris, en fait, à part quelques clampins le dimanche, putain, il n'y a personne qui veut se bouger. Les gauchistes, ils font un appel en semaine, peu importe. Bon, après, ils travaillent pas, il y a ça aussi. Mais ils font un appel n'importe quand. Ils sont 100 000 à venir dans les rues, dans la France, partout. Nous, putain, c'est galère, hein, c'est compliqué. Bref, donc ici, voilà, hein, ils ont été sur la statue de la Liberté, du coup, qui est de place de la République. Et ils ont mis un drapeau français. Également ici, voilà, ils étaient présents et aussi pour demander la démission de Macron. Hein, ils ont chanté plusieurs fois la démission de Macron, etc. Il y a un mec ici qui a essayé de retirer un drapeau palestinien qui était accroché. Ouais, je trouvais ça très rigolo. Ici, on a des gauchistes, des extrêmes gauchistes qui sont venus emmerder les patriotes. Bon, je vous passe les dialogues, hein, parce que bon, il n'y a pas grand-chose de très intéressant à voir là-dedans, mais c'est assez... C'est comme d'hab, hein. C'est « Ah oui, bande de fachos, vous avez le drapeau français, bande de fachos !» Voilà, c'est un peu des mongols. Un drapeau français géant a été en tête de cortège, pardon, à la manifestation patriote. Il est énorme, ce drapeau. Il est vraiment énorme. Ils auraient pu mettre un drapeau bleu-azur et lisse dorée, mais bon, bref, c'est pas grave. J'en ai un là s'ils veulent. Hein. La manifestation patriote s'élance dans les rues de Paris, autant de drapeaux français que de participants. Ah, il y a beaucoup de gens. Et donc ici, une banderole déployée, peuple oublié, peuple debout. Voilà, donc ça marche pas, bon c'est pas grave, c'est juste qu'il y avait une belle petite banderole avec le fameux coq. Et oui, le coq. Des patriotes enveloppent une gauchiste avec le drapeau français. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les exorcistes en fait en 2025. Vous prenez une gauchiste, comment vous lui enlevez le gauchisme aigu, eh bien vous l'enroulez dans un drapeau français. Normalement, elle devrait fondre. Voilà, normalement, elle est censée fondre, se décomposer, voilà, parce que elle a pas besoin du drapeau français, je crois, pour être décomposée, celle-là. Bref. Et ici, donc, on va écouter un peu les discours comme ça. Vous allez voir, les fameux patriotes de la diversité, avec leur combat qui, sur le papier, eh bien, sur la manière d'être fait, bah, on est reparti dans un nouveau cycle de 20 ans de vivre ensemble. Voilà, mais si c'est possible, tout le monde y peut vivre ensemble, toutes les religions et tous les peuples, tout le monde peut vivre ensemble. Oui, bah on le voit, hein, on le voit. Hein. Dites ça à Thomas, Philippine, Lola, etc., et la liste est ultra longue. Hein, et toutes les victimes, après, d'à droite à gauche, de tous les faits divers qui se passent tous les jours, en fait. Tous les jours, il y a des histoires. Donc dites à ces gens-là, mais si, le multiculturalisme, ça marche.
Ah non, ça marche pas du coup, en fait, on le voit très bien. Bref, on va écouter ça. Est-ce que vous pouvez peut-être vous représenter et nous dire pourquoi vous avez organisé ça aujourd'hui? Bah écoutez, on a organisé ça parce que le 17 septembre, on a fait une vidéo avec Ben le Patriote où on a vu, on a dénoncé les... Donc on va y venir, hein, à Ben le Patriote, etc., à Ben le Takiote, on va y venir. drapeaux palestiniens et les tags sur le monument Place de la République. Et spontanément, on s'est dit qu'on devait organiser ce rassemblement pour inonder la Place de la République de drapeaux français pour montrer qu'ici on est en France et que ce qui compte c'est la France et les Français. Voilà, donc on est très contents parce qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on pensait. Donc, Vous, Enda, vous avez un beau parcours dont vous témoignez souvent, peut-être certains ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous raconter? Elle, c'est quelqu'un qui a retiré son voile et tout, qui est devenu apostate et qui se fait déglinguer dans tous les sens sur les réseaux sociaux, menacé, etc. Et elle dénonce un peu tout ça sur les réseaux, justement. Alors oui, moi je suis auteure de 2 livres, je suis conférencière et j'ai un parcours assez atypique en effet. Et j'ai créé l'association Les Patriotes de la Diversité. Le but de l'association, c'est de fédérer toutes les personnes de toutes les origines qui aiment la France. Et vous étiez battu, je crois, contre le voile islamique, hein, c'est ça? Tout à fait, j'ai été mariée de force et j'ai porté le voile, ce qu'on appelle le niqab, le voile intégral pendant plusieurs années. Et donc j'ai retiré le voile sur un plateau télé en direct il y a 10 ans presque. Et depuis je mène un combat contre l'islamisme et pour aussi la France parce que je suis patriote. Merci, je pense qu'au nom de toute la rédaction de Frontières et de tous nos éditeurs, on tient vraiment à vous remercier pour ce bel hommage qui a été rendu devant le Bataclan. Bref, donc voilà, ici, Ben le Patriote qui nous dit on est très fiers ici, il y a des Français de toutes les couleurs de peau, de toutes les religions et c'est extraordinaire. Bon, le vivre ensemble, Black Blamber, le retour 2.0, le remix, le remaster, le remake. Il y a énormément de monde, On est très fiers. Donc pour rappel, hein, de qui est Ben le Patriote, c'est quelqu'un sur les réseaux qui dénonce un peu sa communauté, en tout cas une partie de sa communauté, de ceux qui foutent un peu le bordel, etc. Et qui justement dénonce tout ça. Sauf que le problème, c'est que Ben le Patriote a été surnommé Ben le Takiote, puisque la takia, pour ceux, je pense que vous connaissez ce que c'est, hein, je vais même pas vous faire l'affront de vous expliquer, mais bon bref, en gros il est surnommé comme ça parce qu'il y a des gens qui trouvent ses discours des fois qui sont un peu... Ouais, ça ressemble un peu à de l'entrisme. À de l'entrisme, ça. Et vous allez voir, il a eu une petite affaire, une petite altercation avec Ali Babal, cet apostat voilà, qui dénonce un peu tout ça. Et bref, vous allez voir. Là, ici, voilà, on a les Français de toute couleur de peau, de toute religion. Et c'est extraordinaire. Et c'est cette France-là, cette France des années 80-90 que moi j'ai connue parce que j'ai 30 ans. Le truc, c'est que c'est la même, en fait, qui derrière fout le bordel aussi, hein, en soi. C'est des gauchistes, c'est des musulmans, des rebeux, des renois, il y a de tout. Ben oui. 28 ans. Et on n'a pas les Asiatiques, hein. D'un côté ou de l'autre, ils sont pas très présents. Il y a quelques Asiatiques de droite, hein, notamment les Asiatiques à droite. Mais vous allez voir par rapport à Ben. J'ai des souvenirs extraordinaires. C'est cette France-là qu'on veut retrouver. Et on est unis avec tous les influenceurs et avec l'association des Patriotes de la Diversité. Justement, pourquoi cette association, les Patriotes de la Diversité? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mouvement que vous incarnez? Si certains... Maxigénance, hein, le mec à droite, là. La maxigénance, hein. L'autre, il l'a regardé en mode... oui, d'accord. La maxigénance. Les spectateurs ne vous connaissent pas, vous êtes influenceur sur les réseaux sociaux, plusieurs centaines de milliers d'abonnés, et régulièrement, vous essayez de vous démarquer de ces gens qui crachent sur le pays dans lequel ils ont choisi de vivre. Quelle est votre démarche à vous? Moi, j'étais outré de voir en fait ce monument souillé avec plein de drapeaux, mais sauf celui de la France. Et aujourd'hui, moi, je suis fier d'avoir rassemblé les Français parce que la France, on a le droit de brandir ce drapeau, on a le droit de le lever haut et fort. Et on a vu avec tous les influenceurs, on s'était concertés pour justement faire ce mouvement. Ça nous a donné du fil à retordre, mais on y est arrivé. Qu'est-ce que vous dites, vous, à ces Français issus de la diversité? Je trahis rien, vous êtes un Français d'origine algérienne. Qu'est-ce que vous dites à ces millions de Français, une partie de ces millions de Français issus de la diversité qui, eux, préfèrent cracher sur le pays qui les accueille? Je leur dis, vous êtes Français, vous avez des origines. Soyez fiers d'être Français, soyez fiers de vos origines. Vous n'allez pas en oublier vos origines, vous n'allez pas en oublier votre religion. Vous êtes Français.
vous ne connaissez que la France, vous ne connaissez pas votre pays d'origine, vous ne connaissez pas autre chose que la France. Et on est ensemble, vous n'êtes pas des étrangers, on est dans notre pays tous ensemble. On peut être blanc, on peut être noir, on peut être de toutes les couleurs. Et je vous le dis, Black, blanc, beurre. Eh oui. l'unité, c'est ce qui fera la force de notre pays. Bref, donc voilà ce cher petit monsieur. Sauf que le problème, c'est qu'il est dans une sauce à côté parce que vous allez voir que son discours derrière les oui, non, c'est trop bien, on est tous là, on est tous réunis. En fait, on est tous réunis à condition que tu critiques pas l'islam. Ah, eh oui, dès que tu commences à critiquer un peu l'islam, où Ben le patriote devient Ben le taquillote et commence à s'énerver. Et à s'énerver fort au point de sortir des trucs qui sont infâmes en fait, qui sont immondes. Vous allez voir. Donc ici, on a donc Liselotte Dutreuil qui bosse chez Radio Courtoisie qui nous dit du début à la fin, non. Voilà, non, pas de diversité. Et oui, c'est les patriotes de la diversité. Maintenant, les droitards vont avoir le mot diversité absolument dans toutes leurs putains de phrases. On va avoir le droit bientôt à du wokisme de droite. Oui, mais regarde, on est black, blanc, beurre, mais on a un drapeau français. Mais on est black, blanc, beurre, mais il y a un drapeau français. Ah, super. Le jour, Ben, je m'adresse à toi, si jamais un jour tu tombes sur cette vidéo, ça m'étonnerait, mais admettons. Le jour où il y a un conflit entre chrétiens musulmans, les chrétiens français, et les Français musulmans, tu fais quoi du coup? Tu choisis quel camp? Parce que ça, c'est pareil. C'est un truc aussi qu'il faut prendre en compte. C'est que ces gens-là feront passer leur religion, quoi qu'il arrive, au-dessus du pays dans lequel ils sont. Peu importe s'ils se disent patriotes, ils ne seront jamais autant patriotes que défenseurs de leur religion, notamment les musulmans. Voilà. Donc, très compliqué. Très, très compliqué. Nous, en France, de base, ça pose pas de problème, puisque la France est chrétienne. Donc les chrétiens qui défendent la France, c'est un tout. Et des musulmans qui défendent la France, ils défendent un peu un pays de mécréants. Donc tu fais comment, en fait? T'es un mauvais musulman, donc t'es une merde dans ta religion, ou alors t'es un bon musulman, et dans ce cas-là, t'es plus patriote, en fait. Et tu te situes de l'autre côté. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Bref. Ici, on a un truc avec Jordan Florentin qui nous dit: il y avait plus de diversité dans la manifestation de cet après-midi que dans l'intégralité de l'extrême gauche réunie. Mais pour ces fous du bus, c'était une manif de fachos parce qu'il y avait des drapeaux français. Le drapeau français est fasciste, vraiment des clowns. Eh oui. Mais le problème de la diversité, c'est ça, c'est qu'en fait, à un moment, il faut arrêter d'en parler. Le multiculturalisme, ça ne marche pas. On l'a déjà vu plusieurs fois, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, en fait. Ici, on a Colin Walks qui nous dit, je remets ça parce que comme il y a les images de CNews, je sais pas si ça va me faire niquer le truc. Donc la France, c'est toutes les religions françaises. Vomissez ce discours insoutenable macroniste. Mais c'est ça. D'un côté, t'as le RN qui te dit oui, non, on n'est ni de gauche ni de droite. Pourquoi? Parce que, comme le général de Gaulle. Mais non, mais c'est bon, arrêtez vos conneries. C'est plus du tout le même contexte maintenant. Maintenant, c'est vraiment, tu te polarises. Donc choisis un camp, en fait, et vas-y pour de vrai. Il faut arrêter de jouer sur les deux tableaux. Macron l'a fait, ça a marché pour lui, ça ne marchera plus pour personne, pardon. Puisqu'on a tous vu, en fait, la fraude derrière ça. C'est je suis ni de gauche ni de droite, mais je suis de gauche. Voilà. C'est juste ça, en fait. Et donc, c'est pareil pour eux. C'est pareil pour eux. Oui, la France, c'est toutes les religions, tous les trucs. Oh non, 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 non. Non, ça ne marche pas. Des femmes font des doigts d'honneur aux militants patriotes depuis les hauteurs de leur appartement haussmannien. Les patriotes répondent par la Marseillaise. Eh oui. Parce que c'est pareil au niveau des religions. D'un côté, t'as pas le droit de critiquer l'islam, les mosquées et tout, mais de l'autre côté, eux ont le droit de dire « Ah, c'est pas laïque, regarde, il y a une croix de Jésus, il y a une crèche. Je me sens offensé. » Ah, c'est super. Donc toi, t'as le droit d'aller à l'école avec ton voile, mais moi, j'ai pas le droit d'y aller avec une croix. Quoi. C'est un peu ça. Ici, on a Mila qui nous dit Ben le patriote n'est pas un patriote, en espérant qu'il ne soit pas un frériste, car j'ai de sérieux doutes. Cessez d'être si naïf. Il a qualifié donc Ali Babal de NZ pour avoir critiqué l'islam et a participé à mon cyberharcèlement. Ben, le patriote, ne tolère pas que l'on critique l'islam. Quand on aime la France, on accepte qu'il n'y ait pas de délit de blasphème et on ne cherche pas à l'instaurer. Et regardez justement cet extrait où quelqu'un l'a remis ici, donc de Ben le taquiote, qui s'en prend en fait à Ali Babal. Vous allez voir, c'est assez fou. Quand tu pètes, tu te laves les pieds. Voilà, dans l'islam, quand on pète, on refait ses ablutions. Mais ça n'a aucun sens. Quand on pète. Ah, pardon. Pardon, je suis un peu cru. Quand il y a un vent. Non, oui, je préfère. Bah alors CNews, vous êtes à court d'idées. Je pense que c'est ça les sujets sur CNews en ce moment. Voilà. Donc lui dit ça, alors que là, il se fait interviewer par CNews. Il a aucun problème à ça. Là, il est interviewé par CNews, mais là, il passe dans le bon camp. Du coup, c'est bien. T'as vu? Et sauf qu'en fait, à la base, il disait ça. Je suis premier à combattre l'extrémisme religieux. Je trouve que c'est un danger pour la France. Mais ça passe aux infos. Mais d'ailleurs, c'est qui
lui. Sur le plateau, vous êtes militant athée, vous critiquez les dogmes religieux. Donc un militant athée, c'est comme un militant religieux. Pour moi, un militant religieux, c'est un extrémiste. En fait, lui, c'est pareil, mais de l'autre côté. C'est un gars qui ne supporte pas les religions, qui ne supporte pas que les gens croient en une religion. C'est des gens qui vous disent qu'il est impossible de vivre avec des musulmans. Comme un gars moustachu qui vous disait à l'époque qu'il était impossible de vivre avec des juifs. Mais Le mec vous sort ça quand même. Le mec vous sort ça en toute, je sais pas, condescendance, sans gêne. En fait, c'est choquant. les arguments font peur quand même, vous trouvez pas? Le problème, c'est pas les musulmans, c'est les extrémistes. Le problème, c'est pas les musulmans. Ce sont les racailles qui emploient le mot Wallah sur le Coran alors qu'ils n'y connaissent rien. Si on est équilibré dans sa tête et que on veut avancer tous ensemble, on pourra. Mais c'est pas en ayant des propos extrémistes ou même ridicules comme là qu'on y arrivera. Et nous, on continue bien sûr le combat du vivre ensemble. Moi, je l'aimais bien pour ces trucs, hein, mais j'ai découvert en fait cette vidéo-là pendant cette manif. Avant ça, j'avais jamais vu cette vidéo-là. Et je suis littéralement choqué en fait de cette vidéo. Je suis choqué de ce qu'il dit et de comment il considère un mec qui conteste sa religion. Donc en fait, t'as pas le droit de critiquer l'islam. Tu critiques l'islam, ouais, t'es un militant anti-religieux, regarde, t'es un NZ. Déjà, d'une, rappelle-moi, qui c'est qui est en train de se friter avec les J en ce moment là? Ah, c'est les muses. Ah bah oui, c'est comme ça. Hein, donc bon. Bref. Donc c'est ouf, hein. Un apostat qui critique la religion dans laquelle il était, ça devient un mec ultra dangereux public. Attention, CNews, ne l'invitez pas, c'est pas bien. Par contre, toi, quand tu passes chez CNews, oui, bonjour, merci CNews. Oui, alors, aujourd'hui, les patriotes de la diversité. Ouais, c'est chelou quand même. Hein. C'est vraiment chelou. On a Damien Arieux ici qui nous dit: de nombreux apostats m'alertent sur le profil ambigu du fameux Ben le Patriote. Vous devriez vous en méfier, il y a des choses pas nettes dans son discours qui font penser à une nouvelle tentative d'entrisme frériste dans la sphère patriote. À chaque fois qu'on a eu des doutes, on a eu raison. Ici, pareil, quelqu'un qui nous dit, je résume donc, soyez fiers de vos origines étrangères, ne reniez pas l'islam, vous êtes ici chez vous. Enrobé d'unité nationale black blanc beurre, dont on connaît l'échec retentissant, je confesse un certain scepticisme. Eh oui. Et ensuite, on a David Allen qui nous dit donc la manifestation patriote à Paris a réuni 2500 personnes selon les organisateurs, mais je crois avoir vu un chiffre un peu plus élevé. Bon, bref. Mais voilà, en tout cas, ce que je ne comprends pas, c'est ce discours de Black Blanc Beurre qu'on a pu voir à l'époque. Hein. C'est quand même... Ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas, on a les résultats, là. Là, on est en plein dans les résultats. Voilà. Tout le monde rend des comptes et ça ne marche pas. Ça ne putain de marche pas, en fait. Tu peux pas mélanger des cultures qui sont différentes, tu peux pas mélanger des gens qui n'arrivent pas à se séparer de leur religion, tu peux pas mélanger tout ça. Hein. Tu peux pas faire venir des gens d'une religion extérieure dans un pays qui a été drivé par une autre religion. En fait, à un moment, ça fout le bordel. Ça fout le bordel, ça coince quelque part, sauf si ces gens-là respectent et s'abaissent aux normes. Sauf que, eux ne s'abaissent pas, en fait, aux normes. Pour eux, l'islam sera toujours au-dessus, quoi qu'il arrive. Ils peuvent se dire patriotes, ils peuvent se dire tout ça, etc. Mais l'islam passera toujours au-dessus du pays dans lequel ils sont. Donc c'est là où c'est très compliqué. Tu fais confiance à des patriotes qui ne mettent pas leur pays ni leur culture adoptive, hein, leur culture adoptive ou que sais-je encore, au-delà en fait de leur religion. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je commence à... J'ai pas envie d'entendre les patriotes de la diversité H24 en fait, parce que ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a aucun putain de sens et pour moi on dirait presque une expression de gauchiste en fait, c'est très très bizarre. Surtout comment c'est fait en fait derrière. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais j'avais déjà eu cette discussion là avec des abonnés et justement ces abonnés là m'avaient dit que pour eux, en fait ils se sentiraient jamais patriotes à 100% en fait parce qu'il y aurait toujours leur religion et tout. Donc bon après c'est des gens, ils habitent pas en France, c'était des gens qui habitaient au Maghreb et tout. Mais si jamais ils se sentiraient pas en fait, enfin je sais pas, c'est très bizarre. Très bizarre. Donc si jamais vous êtes dans ce cas-là, dans le cas de Ben, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, hein, exposer vos arguments, etc. Je vous ai pas insulté, m'insultez pas, voilà, histoire de débattre un peu comme ça. Je cherche à comprendre en fait les limites de ce truc, de ce discours de Black Blanc Beurre, parce qu'il y a forcément une limite. Hein. Il y a une limite à tout, y compris à ça en fait. Et où est placée la limite? Jusqu'à quand vous serez patriote? Hein, et jusqu'où en fait? Jusqu'où vous êtes prêt à être patriote? C'est surtout ça en fait.
que je vous demande. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. Très curieux d'avoir vos réponses. Très 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 curieux. Je pense que je vais me faire insulter dans la moitié des commentaires. C'est pas grave. J'ai le dos large maintenant, j'ai le dos endurci, donc je m'en fous. Mais je suis très curieux de voir les quelques personnes qui vont argumenter. Je pense que ça peut être assez intéressant. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.